Sourate 4, verset 24, Allah autorise le viol de femmes mariées, pourvu qu'elles sont vos esclaves. Alors, est-ce qu'on peut revenir dessus? Je crois qu'il y a même un commentaire de Ibn Kathir, mais il met un lien dessus, donc on va se concentrer sur cette sourate-là. Alors, si on pouvait juste... Alors, bien sûr, on ne va pas dire que Allah autorise le viol ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut donner juste ce verset-là, la traduction, et en parler un peu de ce contexte-là? C'est le verset... C'est la sourate 4, verset 24. Donc je pense que pour nous, ça doit être dans le 25. Verset 25, parce qu'ils ne comptent pas la bismillah. Nous, on compte pas, Oui, on n'a pas, je préfère préciser, on n'a pas un Coran différent. C'est juste que nous, la bismillah, on la compte comme une révélation, donc c'est le verset numéro 1. Donc c'est la 25. La 25. Hein. Non, ici c'est la 25. Juste. D'accord. Et quiconque parmi vous n'aurait pas les moyens d'épouser les femmes libres, et quiconque parmi vous n'aurait pas les moyens d'épouser les femmes libres croyantes, qu'il épouse celles que votre main droite possède, à savoir vos servantes croyantes. Le terme qui est employé, qui est utilisé pour traduire des fois ce que vos mains droites possèdent, il est traduit à tort comme vos esclaves. Ce que vos mains droites possèdent, ça veut dire ce que vous avez de plein droit. Et le droit en islam, ça fait allusion à ce que quelque chose qui est halal, quelque chose qui est autorisé, qui est licite, qui est sain. Il faut savoir que pendant les guerres, il arrivait que les femmes participent aux guerres. Et donc, à l'issue de la guerre régulière, elles pouvaient être faites prisonnières. Et quand elles étaient prisonnières, comme tous les prisonniers, hommes ou femmes, plusieurs choix s'offraient à elles. Soit elles étaient libérées suite à des rançons de leur famille, de leur tribu, soit elles demandaient elles-mêmes à être libérées et elles pouvaient racheter leur liberté à travers de ce qu'on appelle le mukataba, je crois que ça s'appelle en arabe, et soit elles pouvaient être libérées par pure générosité. Et il arrivait, et c'est dans l'histoire, il arrivait que certaines de ces femmes-là ne voulaient ni être rachetées dans leur liberté, ni voulaient faire un contrat de mukataba, ni voulaient être même libérées comme ça gracieusement. Et donc, elles décidaient de rester dans le foyer dans lequel elles étaient. Et d'ailleurs, souvent, il y avait des femmes ou des hommes qui se convertissaient à l'islam grâce justement au traitement bienveillant qui était celui des musulmans du fait de l'éducation que vous avez reçue par le Saint-Prophète sallam. Et donc, de fait, ces femmes-là devenaient des femmes de plein droit des musulmans. Et d'ailleurs, dans le Saint-Coran, d'autres versets disent que vous n'avez pas le droit d'avoir des relations avec une femme sans avoir fait un mariage formel avec elle et sans leur avoir donné leur dot. D'ailleurs, le terme que tu disais, c'est épouser quand vous lisez. C'est vous relisez le verset. C'est ça qui dit des femmes libres qui épousent celles que votre main droite possède. Donc c'est le terme envoyé, c'est épouser. Donc ça montre bien que ces femmes-là n'ont pas été prises de force. Comme là, je vous l'ai expliqué, je vous ai les différentes étapes. Donc elles étaient consentantes. Et le terme vraiment qui est important ici, c'est que celle que vos mains droites possèdent. Alors que comment un péché qui est aussi grave en islam et qui est aussi répugnant pour le musulman pourrait être pratiqué sur des personnes dont on décrit qu'elles sont celles que vos mains droites possèdent. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est une interprétation, une traduction abusive qu'ont justement ces personnes-là, de dire que ce verset démontre que les musulmans pratiquent le viol des esclaves. Alors, totalement d'accord avec Massab, c'est que le terme d'abord qui est utilisé, c'est épouser, justement ce que vos mains droites possèdent. Donc en fait, il y a vraiment une relation de mariage formel d'abord qui est mentionnée ici. Et il y a des gens en fait qui peuvent être un peu surpris comment des esclaves, pas des esclaves, mais des servantes ou des prisonnières de guerre auraient pu vouloir rester avec les musulmans, alors que c'était un petit peu eux qui étaient dans une guerre contre leur tribu et qui les ont donc capturés. En fait, ce que Omar Saba a dit, c'est que c'est la bienveillance des musulmans. C'est qu'en fait, l'islam enjoignait les musulmans à donner à manger, même à leurs esclaves, de ce que eux mangeaient eux-mêmes, à les vêtir comme eux se vêtissaient eux-mêmes, voyez. Et en fait, ça montre vraiment le traitement qui a été donné, du coup, à ces personnes-là, dont également aux prisonniers et aux prisonnières. Et elles venaient vraiment de tribus où vous n'avez pas ce type de traitement, vous voyez.
Et quand vous arrivez dans un foyer où vous êtes respecté, on vous traite avec bienveillance, avec gentillesse, on vous donne tous ces traitements-là, forcément, en fait, il y a des gens qui ne veulent plus partir de ce système-là. Et du coup, pourquoi le Saint-Coran demande donc aux musulmans de les épouser? C'est justement parce qu'en fait, de garder notamment une relation pure dans ce cas-là, vous voyez. C'est que si les femmes ne veulent pas partir, au moins ça l'a très bien écrit, il y avait plusieurs possibilités qui s'offraient à elles. Soit du coup la tribu dont elles étaient capturées rachetait du coup la libération, soit elles payaient elles-mêmes justement leur libération en faisant faire de ce que vous avez mentionné. Et troisième option, c'est qu'en fait, que le maître en fait les relâchait, les libérait. Mais il y avait une quatrième option, c'est qu'elle voulait pas. Exactement. Elle voulait rester. Et en fait, c'est pour ça que ça, c'est une notion qui peut un peu interpeller certaines personnes, mais il faut se remettre dans le contexte. C'est que l'islam enjoignait et enseignait un traitement si bienveillant à l'égard de ces personnes, des prisonniers, qu'en fait, à la fin, ils se retrouvaient à être traités comme des membres de la famille. Comme des membres de la famille. Non, et ce n'était pas rare que les prisonniers se convertissent à l'islam. En plus,